asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ginnaaw ba jëriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko daal di fësale lal la dëxëñ ci biir plan de redressement économique jubbanti koom dafa mel ni nag ne bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci amal ab jàngat tey ji autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu jottali ay kaddu docteur Souleymane Astou Diagne moom mi nga xam ne kon xam-xamam dafa màcc ci wàllu koom nekk enseignant chercheur fële nga xam ne moom mooy ci université Alioune Diop bu Bambey moom mi nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM ñëwaat na nag ci gis-gis gi nga xam ne am na ko ci wàllu jubbanti koom googu moom mu daal di gis ne day gën a yokk fiscalité bi nga xam ne ñu ngi koy teg ci ndoddu sénégalais yi rax ci doole nag dafa ragal ne entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi ñooñu dee du ñu mën a suqaliku ci ni mu waree moom di docteur Souleymane Astou Diagne autolikaay bii di Sud Quotidien moo ñuy xamal ne moom daal dinay am njort bu ñaaw jëmale ko nag ci li nga xam ne de moom mooy plan boobu ndaxte dafa gis ne dina am perte de confiance goo xam ne moom mooy jóge ci wàllu opérateur économique yi rax ci dolli nee na nag li ñuy teg ci wàllu fiscalité di ko teg ci ndodd ñi nga xam ne kon ñoom ñooy doomu réewum Sénégal yi loolu de dina metti torop ci ñoom mu daal di gis ne kon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi faw ñu daal di ci indi ay saafara suñu ko defulee rek mun na am nag la ñu bëgg yépp ci seen wàllu plan boobu duñu ko mujjee am ñuy wax ne keroog ba kii di Ousmane Sonko di fësalee plan de redressement boobu foofu it amul lu mu fàttewul wax ñi nga xam ne ñoom ñooy waa FMI jolikaay bii di enquête ne pourtant ñëpp yaakaaroon ne fu mu nekk ni nag ñii di waa Sénégal ak waa FMI mujjee nañu juboo wante ak kàddu yi nga xam ne nag moom la ci Ousmane Sonko daal di fësal te waa FMI ñu ngi leen di xaar ci njeexteelu weeru ut gi ñu nekk nii dafa mel ni kon ne Ousmane Sonko moom yaakaarul dara ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa FMI looloo colikaay bi di enquête daal di fësal daal di nay taw ay taw yu metti fi nga xam ne moom mooy ci diwaanu Touba colikaay bii di Les Échos sax mi ngi ñuy xamal ne téeméer yu tegal fanweer ak juróom-ñeenti millimètres ci ndox moom moo wadd foofu nga xam ne kon moom mooy ci diwaanu Touba mu daal di indi kon ay waame foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu Touba colikaay bi di Les Échos di ñu xamal kon ne bëri na ay njaboot yoo xam ne sax dañoo mujjee jógee ci seen biir kër ndaxte mënutuñ fa dëkk tali yi ñu war a jaar tamit fees dell ki ndox même nee nañu sax li wër li nga xam ne moom mooy grande mosquée bi dafa feesoon dell ki ndox colikaay bi di Tribune di ci yokk di xamle kon ne Touba ak taw yu métti yi nga xam ne moom moo fa am loolu nag moom moo indil njàqare ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fa daal di dëkk ba pare ñooñu sax di joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ko ñoom ñoo nekk ca ministère de l'assainissement ndaxte ñu ngi laajte ndax liggéey yañ fa def amoon na njëriñ wante colikaay bi di Les Échos dellusiwaat na di ñu xamal ne ndox ba mujjee nañu ko manque ba mu jeex tàkk ba yenn ci ay gox yoo xam ne kenn mënu fa woon yegg sa mujjantal ga ndox ba yépp dañ na ñu daal di jukki ak colikaay bi di Le Quotidien ci ab xiiro ak ŋaayo bu amoon ci diggante préfet bu Kaolack ak tamit maire Kaolack di Serigne Mboup colikaay bi di Le Quotidien ma nga ñuy nettali ne ci bés bi nga xam ne kon dañ ci doon màggal wàllu garab ñu ciy amal ay activités de reboisement ci la ñaar ñi di préfet bu Kaolack ak tamit Serigne Mboup di maire bu Kaolack daal di daje ci ab bërëb foofu nag comme Serigne Mboup kenn prié wu ko foon ki nga xam ne nag moom mooy préfet bi daf ko xamal wante daf ko ne dégage muy nag kàddu ko xam ne Serigne Mboup daf ko naqarlu ba ci kanamu yàlla ba wax sax ne day yóbbu mbir yi ci kanamu yoon wante yow colikaay bi di Point Actu mi ngi ñuy xamal ne Cheikh Mahi Niass nekk xalif général de Medina Baye moom moo leen mujjee jubaale ki nga xam ne moom mooy préfet daal di rëccu nag kàddu yi nga xam ne moom la daal di fësal ki nga xam ne moom mooy Serigne Mboup wax ne moom dootul yóbbooti sax mbir yi ci kanamu yoon nañu fàttali nag ne ci wàllu bés bi nga xam ne dañu ko jagleel garab ci la ñu daal di amalee xiro ak ŋaayo boobu bés boobu sax colikaay bi di Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne daal di nañu koy màggal fépp ci biir Sénégal li ko dalee fii ci Mbao dem ba fa li nga xam ne moom mooy ca gox bii di Rawo nekk ci diwaanu Saint-Louis ñu jukki ak colikaay bii di yor bi ci koppar gu takku gu toll ci ñaar fukki milliards goo xam ne kon dugal nañu ko ci immeuble HCCT te boobu fekk na immeuble bi ci boppam nguur gi moo ko moom wante dafa doon wéy di fay li nga xam ne moom mooy location bi colikaay bii di yor bi nag di ci joxoñ baaraamu tuuma Birima Mangara ak ki nga xam ne kon moom mooy Cheikh Seck jeexale ko wàllu tàggat yaram colikaay bii di Subatel moo ñu yëgal ne Abdoulaye Fall la ñu daal di fal mu daal di nekk ki jiite nag fédération sénégalaise bu football boobu fekk na Madi Touré bokk ci candidat yi moom di gis nag ne dafa am wàllu guerre bu doy waar goo xam ne kon nemmeeku nañu ko ci wàllu élection yooyu wante li am ba des colikaay bii di Vox Populi moom la muy xamle moom mooy ne kii di Abdoulaye Fall moom daal di nay kon am ndam ci kaw kii di maître Augustin Senghor moom kon daal di nay ndarkeppe fukki at ak juróom benn yi nga xam ne maître Augustin Senghor moom la ñu tabboon ci bopp fédération sénégalaise bu football lii moo nekkoon mboxtalikat yi di gën a fës ci biir colikaay ñu leen di ñaanal njeextalu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Mise en œuvre du plan de redressement économique. Si ce plan gouvernemental vise une relance de l'économie sénégalaise sur les
2 prochaines années. Le docteur Souleymane Astou Diagne y voit surtout des failles susceptibles de fragiliser encore davantage un tissu économique déjà éprouvé. Docteur Diagne, économiste et enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bombay, qui était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM, a livré une analyse critique du plan de redressement économique et social Jubbantikom présenté par le Premier ministre le 1er août dernier. Dans le journal Sud Quotidien qui nous rapporte ses propos, le docteur Diagne trouve que ce plan a bouché son sentiment de voir dans les années à venir une économie sénégalaise résiliente et prospère. Il pointe du doigt la forte pression fiscale prévue dans le plan qui évalue à près de 90% du financement et selon lui, une telle orientation risque d'entraver sérieusement la consommation. Fiscaliser davantage avec des montants qui sont assez élevés peut dégrader la demande intérieure et quand la demande intérieure se dégrade, ce sont les entreprises qui vont s'écrouler, alerte-t-il. Et le chercheur, nous disent toujours nos confrères du journal Sud Quotidien, remet aussi en question les 3 piliers du financement énoncés dans le plan, à savoir la déduction maîtrisée de la dette publique, la mobilisation des ressources domestiques et le financement endogène hors endettement. Et selon lui, ce n'est pas objectif. En guise d'illustration, il rappelle que dans l'espace UEMOA, le Sénégal est le pays avec le taux de pression fiscale le plus élevé. Et rappelons avec nos confrères du journal Enquête que lors du lancement du plan de redressement, le Premier ministre Ousmane Sonko a carrément fait savoir qu'il ne compte pas sur le FMI pour mettre en œuvre son programme pour le Sénégal. Pour lui, son gouvernement n'est pas là pour suivre les injonctions du Fonds monétaire international ni d'aucun autre partenaire. Il s'est réjoui du fait que depuis l'éclatement de cette affaire et malgré les contraintes de l'institution de Bretton Woods, le Sénégal n'a pas fait défaut. Et pour nos confrères du journal Enquête, alors qu'on semblait se diriger vers la décrispation dans les relations entre le FMI et le Sénégal avec une mission annoncée ce mois d'août, les dernières salves du Premier ministre Ousmane Sonko risquent d'envenimer à nouveau la situation. Il a beaucoup plu à Touba à quelques jours du Grand Magal et nos confrères du journal Les Échos nous indiquent que ce sont 139 mm de pluie qui ont été recueillis et Touba s'est retrouvé sous les eaux. Certaines familles sont même obligées de quitter leur maison en pleine nuit. Les axes impraticables, les alentours de la grande mosquée inondés, Touba sous la pluie, ainsi démarrent les premières inquiétudes. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Tribune. Nos confrères se posent des questions sur l'efficacité des travaux récemment entrepris par le ministère de l'Assainissement. Car après ces pluies, les rues étaient inondées, des zones devenues impraticables et des habitations partiellement envahies. Cependant, l'on nous fait savoir dans le journal Les Échos que l'eau a été finalement évacuée dans certaines zones et la circulation a repris. Et l'on parle maintenant avec nos confrères du quotidien Le Quotidien de cette altercation entre le préfet et le maire de Kaolack. Nos confrères reviennent sur les racines de la polémique car les deux autorités ont été opposées autour de la journée de l'arbre. Le préfet de Kaolack, nous raconte nos confrères du journal Le Quotidien, a utilisé le mot dégagé à l'endroit du maire Serigne Mboup, ce que ce dernier n'a pas du tout accepté et ce qui a provoqué la colère noire du maire de Kaolack qui a répliqué en lui renvoyant les mêmes mots. Dans le journal Point Actu, nos confrères de continuer par nous dire que Serigne Mboup a qualifié les propos du préfet d'outrancier et d'irrespectueux et avait même décidé de porter plainte avant d'y renoncer. Finalement, l'on nous signale que c'est Cheikh Mouhamadou Mahi Niasse, khalife général de Medina Baye, qui a réconcilié le préfet au maire Serigne Mboup. Le préfet a finalement lui aussi regretté ses propos. Rappelons que la scène qui a provoqué une indignation nationale est née d'une activité de reboisement. Et justement, l'on nous signale dans le quotidien Le Soleil que de Mbao à Rao, la journée de l'arbre a été célébrée un peu partout. Relever le défi du reverdissement, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du quotidien Le Soleil. Pour ce qui est des 20 milliards engloutis dans l'immeuble du HCCT, nos confrères du journal Yor Yorbi qui nous en parlent nous indiquent que c'est Birima Mangara et Chersek qui sont au cœur de ce scandale. En effet, depuis 2024, un certain Eliman Pouy a découvert l'affaire et a alerté les autorités. L'inspection générale d'État a commencé l'enquête et une cascade de fautes, d'omissions et de silence ont été découverts au sommet de l'État. Terminons par le sport. Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall élu, nous disent nos confrères du journal Subatel. Cependant, un des candidats, en l'occurrence Madi Touré,
dénonce une corruption. Selon ce dernier, lors de cette élection, il y a eu corruption et il lance un appel à l'État. Et nos confrères du journal Vox Populi d'ajouter que lors de cette élection, il y a eu une large victoire avec des scores fleuves au premier comme au deuxième tour, ce qui fait dire à nos confrères du journal Vox Populi qu'Abdoulaye Fall a écrasé la concurrence et a mis fin à 16 ans de règne de Maître Augustin Senghor. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.